Eh bien bonjour à tous messieurs dames, j'espère que vous allez bien, c'est FQ. Aujourd'hui nous sommes le 12 septembre 2023, exactement 22h17, les marchés américains vont bientôt clôturer. Nous avons un CAC 40 qui est en léger repli de moins 0,35%, on est à 7252, on a échoué à reprendre des 7300 points. Un Eurostock qui est aux environs des moins 0,30, qui a fait moins 0,39%, pardon, 448 points. L'Eurostox, moins 0,54%, on est à 15 715. Le Foot 100, plus 0,41, on est à 7 527. Le Dow Jones qui fait un moins 0,05, 34 647. Le Nasdaq, moins 1,04, 13 773. Et on a le Nikkei 225 qui fait un plus 0,95. On est à 32 776. Pétrole Brent qui a cassé bien comme il faut la barre des 90 dollars. On est à plus de 92 dollars 14, plus 1,69%. Le 11 d'or qui recule de moins 0,49%. On est à 1913 dollars 01. Un euro USD qui reste en dessous de la barre des 1,080. On est à 1,073, moins 0,22%. Bitcoin qui reprend un peu de poil de la bête, on a 26 000 dollars, 0,89 plus 3,69%. Palmarès du SRD, on a OC Immuno qui fait un plus 61,17 et ce Imagotag, pardon, plus 12,19, Transgen plus 4,21. Au niveau des plus fortes baisses, on a AB Science qui met en moins 5,95, Poxel moins 6,14 et Rally à moins 15,39. Alors, petite parenthèse, désolé si ma voix est complètement modifiée. Je pense que cette review va être très très brève, pour la simple et bonne raison que je ne suis absolument pas en forme. Ça va être compliqué là. J'avais posé des vacances, ça va être assez compliqué. Donc écoutez, voilà, petite pause, n'oubliez pas, je ne sais pas si je tournerai une vidéo pour mercredi, jeudi et vendredi. Alors jeudi de sûr il n'y en aura pas. Vendredi potentiellement si j'ai la forme et le courage d'en faire une pendant le week-end. Mais je ne pense pas en tout cas que demain soir vous en aurez peut-être une, mais ça dépendra de mon état un peu. Voilà, fin de la parenthèse. Aujourd'hui, du coup, le CAC 40 qui a échoué à reprendre les 7300 points. On a un pétrole, comme je vous ai dit, qui a bien remonté aussi la barre. Bon, il y a beaucoup de choses. Il y a aussi des doutes sur l'inflation, des doutes surtout sur la levée des taux. Est-ce qu'il va y avoir une pause ou non? On est toujours dans ce brouhaha, j'ai envie de vous dire, dans ce brouillard, sur cette incertitude des taux. Donc il y a beaucoup de choses qui ont fait qu'aujourd'hui ça a reculé. Euh, on a aussi Apple qui va dévoiler durant ce... Alors ils ont dévoilé parce qu'effectivement c'était le moment de dévoiler son iPhone 15. Ils ont fait, alors je me rappelle plus comment ça s'appelle, la keynote voilà, d'Apple. Du coup, voilà, ils ont présenté leur nouveau joujou. Alors je ne pense pas que ça ait énormément plu, puisque quand même on a un Nasdaq qui a repli, donc voilà, et voilà un peu les grosses nouvelles. On a eu 2 milliards, un peu plus de 2 milliards et quelques d'échanges sur le CAC 40. Donc c'est quand même assez satisfaisant, même si c'est pas non plus euh, des chiffres astronomiques. Calendrier des annonces économiques, on a eu quand même la confiance des consommateurs, mais aussi des entreprises au niveau australien. On a eu le taux de chômage au niveau du GBP qui est resté stable. L'indice de sentiment ZU qui s'est nettement amélioré au niveau de l'Allemagne. Demain, nous aurons le PIB de la Grande-Bretagne ainsi que les taux d'inflation au niveau de la Fed. Donc à regarder vraiment de très très près. C'est ce qui va un peu guider, à mon avis, forcément les marchés. Et voilà ce qui va nous intéresser demain. On va commencer par le CAC 40. Alors au niveau des marchés, on a un Brent, on a un CAC 40 pardon, qui est à 7254 points. On a un RSI qui est à 47, donc on est revenu en dessous de la base des 50. Donc écoutez, bon, voilà, on fait le yo-yo, comme je vous ai dit, entre les 7100 et les 7400, entre du coup notre support et notre résistance, qui nous tient depuis quand même quelques mois. Depuis qu'on a trouvé un ATH aux alentours des 7600, on n'arrive pas à revenir dessus. Bon, pour l'instant, on est en phase de range, rien de plus à dire. On a quand même eu quelques échanges, donc ça a été une journée assez mouvementée. On a été très peu dans le positif, on a été plus auto dans le négatif sur cette journée. Donc écoutez, ça reste quand même voilà, une journée assez bonne. Désolé pour le bruit.
Le DAX 40, on est à 15 704 points. On va potentiellement peut-être redescendre aux 15 610. Le RSI qui est à 44, donc il est beaucoup plus faible que notre RSI du CAC 40. On a MACD du coup qui reste toujours sur une tendance légèrement baissière. 16 000 est constitue du coup notre résistance, comme je vous ai dit. On a été tâté 2 fois il y a quelques semaines, sans réel, sans clôturer au-dessus et sans réel envie de casser ce niveau-là. Les 15 610 ont été à maintes et maintes fois touchés et ont toujours bien résisté, donc on a un bon support au niveau des 15 610, n'oubliez pas. Belle baisse séance baissière en tout cas aujourd'hui sur les DEX. Le S&P du coup on a RSI à 49. 49 on est tout juste en dessous du 50, du coup bon bah voilà, pas non plus, on est revenu un peu sur ce qu'on avait gagné hier. Résistance au niveau des 450, donc n'oubliez pas quand même, 4500 pardon. Un MACD bon, qui cherche toujours sa tendance et on peut pas lui en vouloir vu à l'heure actuelle on est en train de ranger un peu, j'ai envie de vous dire, entre les 4500 et les 4360 et des patates. Donc écoutez, pas non plus énorme. On voit que là, comme je vous ai dit hier, la bande de Bollinger, la moyenne mobile de Bollinger en 20 fait sa résistance, donc elle nous a bien reprojeté. Après, à voir si on va essayer de la retenter encore une fois et potentiellement passer en baisse. Ou si on va rebondir un peu comme on avait fait il y a 2 jours pour essayer de tenter éventuellement de casser ces niveaux des 4501. Tout ceci, forcément, tous ces niveaux vont être soit cassés, soit par là-haut, par en haut ou par en bas, par effectivement ce niveau d'inflation qui va être extrêmement regardé d'assez près, même de très très près, par les investisseurs. Soyez très vigilants là-dessus. Voilà, il y a des choses qui vont se passer demain. Soyez vraiment très très attentifs. Et c'est pour ça aussi que notamment cette séance a été un peu light sur la séance d'aujourd'hui. Le Nasdaq qui lui a fait un bon retour aussi en arrière. On a perdu tous les gains qu'on avait eu hier. 15 294. Bon écoutez, on est proche des 15 200. Pareil, support des 15 200, une résistance aux alentours des 15 500, 851, je crois, 800, 851, ouais. On a cet ATH qui est aux alentours des 15 009. Donc écoutez, largement possible d'aller chercher, ça dépendra aussi de l'inflation. Si l'inflation est meilleure que prévu ou si elle est moins bonne que prévu, forcément ça va impacter de près ou de loin les marchés. Et enfin on aura le Dow Jones. Le Dow Jones qui est à 34 659 points. On est à RSI à 48, on a un MACD sans grande tendance, petite séance haussière, mais ça reste vraiment très 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 timide pour le Dow Jones. Qui vraiment a gagné très très peu par rapport à ce qu'il avait entamé pendant un petit moment. Voilà, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée, une bonne soirée à vous. Je vous dis à plus tard. Ciao ciao.